Coucou tout le monde, bienvenue pour mon budget prévisionnel de décembre qu'on va établir ensemble. Je vais tâcher de vous l'expliquer rapidement. Donc, pour la présentation de mon budget sur mon cahier, j'ai une case ici qui reprend tous les revenus que j'ai à ma disposition. J'ai deux comptes bancaires, donc j'ai un compte Boursorama, Boursobank, et un compte caisse d'épargne, où j'ai le prêt de mon appartement, la prévoyance qui reprend pour moi mes charges de copropriété, et la taxe foncière, l'épargne pour mon fils et pour moi, les enveloppes et le bilan récapitulatif de toutes les sommes de chaque catégorie. Donc on y va. Quand j'établis mon budget, j'essaie de commencer par avoir une idée de ce que je vais gagner le mois qui nous intéresse. Donc au niveau du salaire, au mois de novembre, normalement je vais prendre un peu de la prime, et puis j'ai aussi le 1er novembre que j'ai travaillé, donc qui est un jour férié, qui va me permettre du coup de gagner un petit peu plus. Donc je pense qu'on peut partir sur 1600 € sans être trop loin de la vérité. Au niveau de la CAF, je prends 318 €, parce que je suis maman solo du coup, et puis que j'ai une part de prime d'activité. Au niveau des tickets resto de mon travail, c'est à moi en 4 semaines, donc je mets 40 € pour les courses, même si je vous le redétaillerai après, mais en général j'en utilise beaucoup plus toutes les semaines, ce qui me permet de faire un peu des économies sur mon budget miam, ou alors de faire un peu plus de choses à côté. Ça, c'est la base, c'est ce qui ne change, c'est ce qui va changer. Au niveau de ce qui ne change pas, donc au niveau du prêt numéro 1 de la caisse d'épargne, donc c'est le prêt principal de mon appartement, on est à 462 € par mois. Le prêt numéro 2 qui est un prêt complémentaire avec un taux réduit du coup que j'ai eu pour ce même appartement, les deux ensemble. L'assurance, c'est l'assurance de ma voiture, une assurance auprès de Direct Assurance, qui était la moins chère pour moi et dans les garanties qui m'intéressaient. Octopus, pour moi, c'est le fournisseur d'énergie. Alors actuellement, je paye que 64 € puisque mon chauffage était compté dans les charges de copropriété qui sont énormes. Voilà, ça devrait changer l'année prochaine. Donc je pense qu'à partir de janvier, quand j'aurai beaucoup moins de charges de copropriété, j'essaierai de mettre en prévisionnel beaucoup plus dans cette enveloppe-là pour pouvoir avoir une somme quand j'aurai la régule qui, à mon avis, ne tardera pas à arriver. Au niveau de la banque, donc j'ai 10 € de frais bancaires sur cette banque-là. Au niveau du péage, je me prévois 30 €, mais je pense que je vais être large. Voilà. Ça, c'est pour la caisse d'épargne. Donc si on attaque déjà à faire les premiers bilans, j'ai dit, hop, je mets ma petite calculatrice ici, j'ai 1600 € de revenus, plus 318 € de CAF, plus 40 € de tickets resto, donc ça nous fait 1958. La caisse d'épargne, donc on est à 462 plus 62 d'assurance, plus 41, j'ai oublié le deuxième prêt, donc plus 462 plus 41 plus 62, plus 64 d'énergie, plus 40, on est à 669 € sur celui-là. Est-ce que ça colle avec ce que j'ai eu l'année dernière? Oui, je vérifie au fur et à mesure, j'ai les anti-sèches 2 pages avant. Ensuite, donc sur Bourso est prélevé Achille, qui est mon assurance habitation, est prélevé Orange pour la box internet et la télé, est prélevé SFR pour mon portable, Netflix, je vous l'ai dit, c'est mon petit plaisir depuis 2-3 mois que j'ai atterri dans cet appartement, et les 60 € de croquettes de mon gros chien. Même si je pense que le mois prochain, je n'aurai pas physiquement d'achat de croquettes à faire, et du coup ça ira dans son enveloppe que je suis en train de lui créer. Donc, rebelote, la petite calculatrice, vous voyez toujours, donc l'assurance, Orange, SFR, Netflix et les croquettes, on est à 125 € dans mes charges fixes. Donc si on reprend, je vais avoir un chouette mois, c'est cool. Il nous reste 1164 € entre... Ah ben non, j'ai la prévoyance aussi. Donc la copro, c'est 300 € de charges foncières, ça va la lumière, ça part pas en biberine, et 100 €, donc ça nous fait 400 € dans prévoyance. Ici, hop, moins 400. Donc il nous reste 764 €, ça va quand même nous faire un très chouette mois.
Mon garçon, je lui mets 20 € tous les mois. Ça ne bouge pas. Ensuite, c'est là que ça commence à devenir un peu plus malléable. Donc au niveau de l'essence, je mets à peu près 200 € d'essence tous les mois, puisque mon fils est à l'école assez loin de chez nous. Maintenant qu'on a fait le choix de conserver son école actuelle, pour pas qu'il change de copain, etc. Mais du coup, ça me fait faire un peu des voyages, des allers-retours de bon matin, et puis le soir pour le récupérer. Donc ma foi, je consomme pas mal d'essence. Au niveau de Miam, donc c'est un mois en 4 semaines. Je mets 60 € de courses à peu près par semaine. Donc ça nous fait 60 par 4, 240 €. S'il faut 4, oui, c'est ça. En hiver, on est à 40 € par semaine. Et là, c'est là qu'on va jouer entre le plaisir et ce que je mets de côté. Parce que ces deux-là d'enveloppe sont vraiment plutôt des bonus. Donc pour le moment, voilà, c'est là où rentre en compte le fait de calculer. Donc on a dit qu'on avait 1958 € de revenus, moins 125, moins 669, ok, moins 400. Il nous reste 764 € à vivre tous les mois. Enfin, ce mois-ci, puisque d'habitude, on est beaucoup moins ici. Hein. Donc, au niveau de l'essence, on a dit 200 €. Le Miam, on a dit 240. Les plaisirs, on a dit 40. Eh bien, écoutez, il va nous rester une très belle somme. C'est très, très cool. Cool. Vraiment très cool. Eh ben, je sais pas quoi en faire, figurez-vous. Faut que je réfléchisse. 5 x 5, 25. Je pense qu'on va se mettre 100 € en plaisir avec mon petit gars parce qu'on a des chouettes choses prévues pour ce mois de décembre. Je vous en parlerai au fur et à mesure. Mais il y a un planétarium qui est juste à côté de chez nous qui fait des séances exprès pour les petits. Et du coup, on aimerait bien aller faire ça et puis prendre un goûter, tout ça. Donc, on va se mettre un petit peu de sous. Puis bon, c'est Noël et il va falloir faire les repas de Noël, etc. Donc, si j'ai un budget cadeau qui est très, très, très serré, ça me permettra ici d'avoir un budget plaisir un peu plus conséquent. C'est trop chouette. C'est trop, trop chouette. J'ai presque envie même de monter à 150. Du coup, ça me laisserait 130 ici. Ce qui serait quand même déjà pas mal du tout. Mais il nous resterait 4 là-bas en bas. Donc ça nous ferait dans les épargnes 150. Et dans les enveloppes, du coup, 200 plus 240 plus 40 plus 150. Et au moins, j'ai de quoi un peu voir venir pour ce mois de Noël et de décembre. Et pour les fêtes de Noël. C'est vraiment chouette. Donc ça, c'est chouette. Bah écoutez, cool. Alors une fois que j'ai fait ça, ce que je fais en général, c'est qu'ici je me reporte la case essence. Donc je vais y mettre 200 € et ça me permet en fait de soustraire. Alors, attendez que je vous montre sur un mois en cours, sur celui-ci. Maintenant c'était le budget d'octobre, pas du tout. Le budget de novembre, on est là. Voilà, de soustraire les différentes petits pleins que j'ai fait. D'ailleurs ce matin j'ai mis 19 €. Et donc il nous reste 13, si ma mémoire est bonne, qui normalement devrait rester à la fin du mois et aller dans la fameuse enveloppe voiture, n'est-ce pas? Donc c'est bien cool. Et ensuite, ce que j'ai tendance à faire aussi, donc c'est de programmer dans quoi je vais répartir ces épargnes. Puisqu'en fait, je les touche en général, je les utilise, je les passe sur l'argent qui est versé le 5. Parce que comme ça, j'ai mes budgets qui sont déjà préétablis pour le reste. Donc au niveau des épargnes, on a 130. Alors, je regarde. Hop, au niveau du petit cahier. Alors là, on est vraiment en live sur la création de mon budget. Donc forcément, il me faut des sous dans le sans enveloppe. Et on va y mettre... On va y mettre 30 pour le fonds de secours. On va mettre dans les travaux, j'aimerais mettre au moins 50, ce serait bien.
sachant que si j'ai une bonne surprise et que là c'était un peu plus par rapport à ma prime, ce serait quand même fou. J'y crois pas du tout, mais on sait-on jamais. Ok, donc là on a mis 80. Hop, est-ce que vous la voyez? Ouais, je vous la mets là. Est-ce que j'arrive à écrire si elle est là? Je pense que oui. Donc on avait 130, moins 30, moins 50. Il nous reste 50 évidemment. On va mettre dans les projets 20. Dans le poney, en sachant que il va falloir que je repaye la cotisation poney pour mon garçon et moi, enfin pour mon garçon j'en sais rien, mais en tout cas pour moi, puisque lui il s'est fait un peu peur et que du coup on ne sait pas trop où on va. Bon, en tout cas dans le poney on va mettre 10. Et ce qu'il me reste dans tout ça, anniversaire, animaux, copro foncière, ce sera fait. Le défi de Thomas, c'est pas là. Anniversaire, peut-être pas. 30, 50, 20, ouais, ça, il me reste 20 euros. Bon, ma foi, on va en mettre un petit peu dans tout le reste. Non, on va mettre 20 en vacances. Allez, soyons fous. Voilà. Donc là, ça doit faire 30 plus 50 plus 20 plus 10 plus 20. 150. Perdu. Zut. Ok. Qu'est-ce que j'ai fichu? 30 plus 50 plus 20 plus 10 plus 20. Ah non, c'est bon, on est bon. Ok, donc 130. Ça, c'est la répartition. Et ensuite, la répartition, bah, pareil que là, en fait. Je me refais un carré ici pour me noter les plaisirs où j'en suis de mon budget dans le mois. Bah, histoire de voir, hein, tout simplement. Et de pas tout claquer. En général, l'essence, j'essaie de le garder en... Là. L'essence, j'essaie de le garder en virtuel et de pas forcément retirer. Le plaisir, tout dépend. Là, on a des choses à faire où il faut que je m'inscrive en virtuel, et à côté de ça, les fêtes de Noël, le repas et tout ça, ce sera plutôt du réel. Donc ça, je pense que je vais attendre, je vais laisser couler le mois, et puis quand j'arriverai près de Noël, en fonction de ce qui reste, je retirerai. Voilà, donc au niveau de mon fonctionnement, moi je fonctionne un peu différemment que ce que je vois sur YouTube, c'est-à-dire que moi je retire semaine par semaine les sous. Ce qui me permet en fait très régulièrement d'aller récupérer les économies de la semaine dans mes classeurs et de ne pas avoir trop d'argent chez moi, parce que ça me met un peu mal à l'aise d'avoir autant d'argent à la maison. D'autant plus que je me dis qu'on arrive en fin d'année et que ben, c'est toujours bien d'avoir des sous sur les livrets, parce que ben, ça fait forcément un gain d'intérêt à la fin d'année. Donc j'essaie de les mettre au fur et à mesure. La seule qui n'y est pas du tout, c'est mes 40 ans. Alors je sais pas pourquoi, mais cette enveloppe, je l'ai commencé en me disant que ça me servirait juste pour mettre mes petits sous qui traînent à droite, à gauche. Et puis finalement, j'ai 130 euros dessus. Mais ils sont restés là. Voilà. Et le défi d'or aussi qui est en physique ici à la maison. Le reste, en fait, au fur et à mesure, voilà, que je mets des sous dedans. Et au fur et à mesure des semaines, j'essaie de les récupérer. Donc là, il y a 30 euros là-dedans, mais c'est plutôt rare. Et puis là, il n'y a plus rien parce que j'ai shippé déjà pour aller faire mes courses de cette semaine. Ah si, je mens, il y a 15 euros. Bon, ok. Mais voilà, vous voyez que sur des budgets qui sont quand même assez... sur des épargnes, en général, j'ai assez peu de sous réellement là-dedans. Et par contre, j'utilise des faux billets que j'avais récupérés sur une petite caisse enregistreuse d'enfants. Voilà, que je mets dedans pour me rappeler combien il y a à la banque. J'ai vu aussi une budgéteuse qui faisait un double de tracker à la suite, là où elle avait un côté où elle mettait ce qu'elle avait en réel et ce qu'elle avait en virtuel. Je trouve ça vraiment pas mal. Peut-être pour l'année prochaine, j'y réfléchis, parce que j'envisage sérieusement de changer mes très beaux trackers de toute qualité. Non, je blague.
La budgéteuse, c'est Bye Bye Découvert, je l'aime beaucoup. Donc voilà, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Je retire les sous que vraiment si mes épargnes sont toutes en virtuel ou si je passe devant, j'ai l'occasion. Mais en général, c'est vrai que je vais faire les courses en sortant du boulot et du coup, ça me permet de ne pas avoir besoin d'aller au distributeur, puis de revenir faire les courses, puis d'ensuite rentrer à la maison. Voilà, voilà, bah écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, mais en tout cas au niveau du budget, on en est là. Ça va être un très chouette budget là pour ce mois de décembre, c'est pas tous les mois comme ça, même si j'essaye toujours d'épargner en début de mois entre 5 et 10% de mon revenu. Ma foi, plus ou moins. Après, c'est vrai qu'avec les charges de copro qui sont énormes, actuellement sur un salaire de 1600 euros, je paye plus de 900 euros de charges d'appartement entre le loyer et la copro et la foncière, donc c'est sûr que c'est pas tous les mois facile, mais ma foi, écoutez, on fait ce qu'on peut, et puis tout euro qui est mis de côté est bon à prendre, donc tant mieux. Je vous ai dit, j'ai commencé le budget il y a 1 an et demi en août. Si vous voulez qu'on fasse un peu de remontée d'âme dans les souvenirs, ça c'était mon premier budget en août que j'avais fait, et je n'avais pas 1 euro d'épargne, mais pas 1 euro, j'avais rien du tout. Et du coup, de faire le budget, ça m'avait permis de mettre des sous de côté et puis de commencer à faire un peu des choses et des défis, etc. Et petit à petit, voilà, ça fait plus d'1 an et demi que je suis sur la méthode, et maintenant j'ai quand même des sous de côté et des projets qui peuvent se mettre en place assez facilement. Là, j'ai acheté... ah oui, d'ailleurs, j'ai remis à jour, mais dans mon budget de Noël, j'ai acheté le cadeau de Noël de mon fils. C'est une partie des cadeaux de Noël de ma maman. Et du coup, j'ai dépensé la moitié de mon budget de Noël, mais du coup, j'ai pu profiter des offres du Black Friday et pas attendre le dernier moment pour payer ça une blinde. Donc, c'est cool. Voilà, ça aide à s'organiser, ça aide à avoir l'esprit plus léger, ça aide à mieux profiter de tous ces moments un peu festifs et un peu... voilà, les vacances, tout ça, de moins se mettre de contraintes parce qu'on sait que les sous sont là pour ça et qu'on peut profiter. Voilà, donc écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo, qui n'est pas si longue, je pense. Et puis, la lumière m'embête un peu, mais écoutez, j'essaierai de vous tenir informé au fur et à mesure de mes évolutions de budget. Là, je suis en train de réfléchir sur mon organisation précise pour l'année prochaine. Au niveau de mes épargnes prioritaires, au niveau de mes potentiels défis, j'ai peut-être envie de faire des défis en dehors de mes épargnes pour le plaisir de les remplir et pour le plaisir ensuite de mettre un gros boost sur mes épargnes une fois que les défis sont remplis. Donc je sais pas, voilà, je réfléchis à ce que j'ai envie de mettre en place, au support, au visuel, et puis voilà, je vous ferai une vidéo prochainement si ça vous intéresse pour vous en parler. Merci à tous, bonne journée.